Comme vous le savez, nous sommes ici pour étudier la parole de Dieu. Nous sommes là pour nous entretenir autour de la parole de Dieu parce que notre objectif, c'est que nous puissions persévérer dans les enseignements des apôtres. Notre objectif, c'est que nous puissions apprendre à connaître davantage notre Seigneur et que nous puissions le servir de telle sorte que le dernier jour, nous puissions recevoir les promesses et les bénédictions, disons les couronnes de vie. Le salut, c'est pas la grâce. Mais quand nous servons le Seigneur, nous savons qu'un jour, il nous récompense. Il va nous récompenser. Nous serons récompensés. Mais la Bible est pleine des avertissements aussi. Chacun doit faire attention de la manière qu'il est en train de servir. C'est pour cela que nous avons la parole qui doit nous guider. Bon, aujourd'hui, c'est une question. La prière en public. J'ai fait des recherches, des enquêtes. J'ai consulté les Écritures. Je suis arrivé en ces fins d'année dans une sorte de bilan. Je me suis posé cette question et je vous la pose, mais dans le cadre de l'étude de la parole de Dieu. La prière en biblique et la prière en public dans la rue, est-ce biblique? Avant qu'on regarde, qu'on consulte la parole de Dieu, les Écritures, en fait, les enseignements du Seigneur, j'aimerais quand même attirer votre attention pour qu'il n'y ait pas de confusion. Devant la tombe de Lazare, le Seigneur, lorsqu'il a appelé Lazare, et même avant de dire que Lazare sort, il a prononcé quelques paroles en disant à son père, ce n'est pas à cause d'eux. En fait, ce n'est pas à cause. Ce que j'ai dit, c'est à cause d'eux. Bon, nous ne voulons pas, dans notre démarche, faire cette confusion lorsque le Seigneur est en train de performer, c'est-à-dire servir, dans le sens où, par exemple, il va ressusciter Lazare. Et il y a des gens qui sont là, qui sont même étonnés. Et il y en a qui ont dit, oh, regardez comment est-ce qu'il, alors que Jésus était là, il y en a qui disaient, regardez comment il aimait, ainsi de suite. Donc, c'est en public ce qui se passe là. Et le Seigneur a fait beaucoup de choses en public, mais ce n'est pas du tout lorsqu'il est en train d'enseigner dans une maison et il y a la foule, et puis on amène des malades, on va, on va enlever une partie du toit pour descendre le malade qui était couché sur le lit. Et il y avait déjà dans la maison, et les pharisiens, les scribes vont même dire, mais pourquoi tu fais ça les jours du sabbat? Non, ce n'est pas dans ces circonstances-là. Ou bien lorsque Jésus enseigne, la foule, le sermon sur la montagne. Donc, déjà, dans ce cadre-là, il s'agit d'un enseignement. Et même s'il y a une prière, ce n'est pas dans ces événements-là. Ou bien quelqu'un dira, mais les jours de la Pentecôte, c'était en public. Ben, ils étaient dans la chambre haute. Les gens sont venus, ils étaient dehors, c'est normal. Et Pierre est sorti, il a fait une prédication. Même là encore, on ne parle pas
de prière. Ce n'est pas lorsqu'on est en train de performer, de guérir, on apporte les malades de tout un village ou de plusieurs villages. Jésus est en train de les guérir, ou bien lorsque Jésus va délivrer les fous de Gadara. On sait que ces choses-là se passent en public. Non, il ne s'agit pas de ça. La prière, nous savons qu'il s'agit soit des disciples, ils vont dans un lieu public et ils commencent à prier, à parler avec Dieu. Et les gens sont là en train de regarder. Il s'agit par exemple de Jésus lui-même en personne. Il est en train de parler avec son Père, mais il se met dans une place publique pour que les gens l'observent ou le regardent comme est-ce qu'il est en train de prier. C'est ça la prière en public. Donc, n'allez pas chercher des exemples hors contexte parce que nous allons lire des textes bibliques. Parce qu'il faut qu'il y ait un cadre, un contexte. Mais n'allez pas chercher des exemples qui sont en dehors de ce que nous allons partager pour essayer d'amener des controverses. Ça sert à rien. Bien, les premiers textes, je vais juste vous rappeler, prenez votre Bible, notez-les, et s'il y a des questions, vous allez me revenir par rapport au texte que nous allons lire. Le premier texte, d'abord, c'est Matthieu chapitre 6. Jésus dit, je cite, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites devant les synagogues et dans les rues. » Donc, dans les rues. Afin d'être glorifiés par les hommes, je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Donc, Jésus précise le contexte ici, pour être vu des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent les récompenses. Jésus va préciser le contexte, et c'est Matthieu 6, 6. Et c'est dans ce contexte-là, on peut dire même dans le cadre des prières individuelles. Il ne faut pas, pour nos amis qui nous suivent sur Facebook ou YouTube, je n'aimerais pas que vous pensiez que je suis en train de parler de nos frères, les assemblées qui se réunissent en plein air sous un arbre le dimanche matin pour rendre un culte à Dieu parce qu'ils n'ont pas un lieu. Ils sont en plein air. Non, je ne parle pas je ne parle pas de ces cas-là. Non, pas du tout. Alors, le verset 6. Mais quand tu pries, toi, Jésus parle ici de quelqu'un ou d'une prière individuelle. Mais vous pouvez être à 2 ou à 3 aussi. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. On va se limiter là. Mais il y a d'autres enseignements qui viennent avec, comme en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc là, vraiment, on peut s'arrêter là parce qu'après, Jésus enseigne comment nous devons prier à partir du verset 9. Donc, notez Matthieu 6, 1 à 8.
Nous allons essayer de comprendre ces contextes-là et on va se poser la question, comment pratiquer ces vérités-là dans notre vie quotidienne? Et comment ne pas déborder? Comment nous pouvons vivre la vie chrétienne aujourd'hui et faire ce que le Seigneur demande ici? Bon, cette fois-ci, nous allons prendre encore un deuxième texte. On va prendre 2 ou 3 textes, après on va s'arrêter. Cherchez Matthieu 23. Matthieu chapitre 23, on est toujours dans Matthieu. Matthieu 3, nous lirons à partir du verset 1er. Écoutez le texte. C'est sans commentaire. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, c'est intéressant, il faut souligner, il y a la foule et il y a les disciples, tous sont ensemble. Et dans la foule, il y a des non-disciples. Il y a ceux-là qui ne sont pas encore disciples. Jésus parlant à la foule et à ses disciples. Verset 2. Il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ça, c'est le verset 5. Donc, il faut souligner ça. Ainsi, ils portent de larges phylactères et des longues franges à leurs vêtements. Ici, ce sont des habits sacerdotaux, c'est-à-dire ce sont des habits du culte, des habits qui mettent une distinction entre les religieux, c'est-à-dire ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. En fait, ce sont des habits qu'on porte pour performer, que ce soit dans les prières ou pour se distinguer, pour montrer que nous sommes des prélats et vous, vous êtes des simples citoyens. Alors, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ils portent des larges phylactères et ils ont des longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. On va se limiter ici. Et le dernier texte, je crois. Bon, en fait, je vais prendre le dernier. Bon, avant le dernier texte, j'ai déjà enseigné sur cette parabole. Notez-les pour vous. Une révision. Luc chapitre 18. OK. Et puis, je vais finir avec le dernier texte. Bon, ici, dans Luc chapitre 18, c'est une parabole de Jésus que nous connaissons en vue de certaines personnes se persuadant. Je lis le verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Ça, c'est ça le contexte. Le contexte ici, c'est pas la prière, non, c'est pas où peut-on prier et où on peut pas prier, non, non, non. C'est une attitude du cœur. Les gens qui veulent se faire voir, qui font toutes leurs actions pour être vus. Donc, ils ont besoin de la visibilité, que les gens voient qu'ils prient, que les gens voient qu'ils donnent, que les gens voient tout ce qu'ils font pour être appréciés. Alors, écoutez bien le contexte.
il dit cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Verset 10. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi. Voilà, il priait en public, en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les restes des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains se tenaient à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel. Mais ils se frappaient la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Bon, je vais faire juste un petit point pour ne pas vous laisser. Ces deux personnes sont montées au temple. Donc, c'était un lieu public, mais c'est un lieu approprié. Et même dans un lieu approprié, le temple, l'un prie publiquement, mais en utilisant des paroles que nous avons entendues. C'est dans la Bible, dans Luc 18, et l'autre utilise les paroles pleines d'humilité que nous avons entendues. Donc, le problème n'est pas vraiment les lieux, c'est plutôt une attitude du cœur, peu importe les lieux où on est. Donc, je voulais quand même que ça soit clair ici, parce que le temple, c'est un lieu de prière. Bon. Il y a la prière en public et il y a la prière secrète. Aujourd'hui, il y a un problème. Même dans notre société, il y a carrément des groupes religieux, on ne va pas citer des noms ici, qui vont performer des prières en public. Il y a des groupes évangéliques, tout ce que vous voulez, qui vont aller sur la place publique, faire du bruit, ainsi de suite, soit même pour convertir des gens ou donner des mises en garde et puis prier. Et attention, dans la charte des droits et libertés, que ce soit la charte québécoise ou la charte canadienne, il y a des articles qui permettent à un individu de professer sa confession en public. Mais ici, ce n'est pas la charte qui est notre base de référence. Vous voyez, c'est les enseignements de Christ. Nous, on va se référer à la parole. D'accord? C'est juste un clin d'œil que je vous ai fait. Mais sans troubler l'ordre public. Parce que tu ne peux pas dire, non, la charte m'autorise même de faire mon culte en public. Mais si tu troubles l'ordre public, bon. Ou si tu essaies de rabaisser des lois de la laïcité ou je ne sais pas moi quoi, bah, la loi va te ramener. La loi va te remettre à ta place. Bon. Avant que je vous donne la parole et que je lis mon dernier texte, je vais d'abord prendre un exemple concret qui nous concerne tous. Parce que mon dernier texte, je vais le garder pour la conclusion. Nous venons d'entendre les actions des religieux dans des textes bibliques. Nous venons d'entendre les enseignements de Jésus. Si nous prenons par exemple les actions du pharisien, c'est lui qui a dit, je ne suis pas comme lui, il a fait sa prière dans les temples, mais avec des propos déplacés. Il ne fait pas cas aux autres. Mais ces actions qu'il met sur la place publique sont des actions, on peut dire, tout à fait louables.
On peut dire qu'il était un homme respectable, même irréprochable devant les hommes. Mais c'est précisément là que réside son problème aussi. Parce que lorsqu'il présente ses actions, lorsqu'il étale ses actions à travers sa prière, en disant, regardez mon bilan, regardez mes performances, je suis un homme exceptionnel, je suis un homme bon, je fais mieux que lui, je dépasse mon voisin. Donc, nous avons l'incarnation de quelqu'un qui essaie de construire avec, ou qui essaye par une échelle de monter au ciel. En tout cas, l'attitude du Père, c'est lui qui exauce, qui ne le justifie pas, malgré la fierté de son âme, son autosuffisance. Il est plus comparable au diable, à Satan lui-même. Donc, la question, avait-il vraiment besoin de dire à Dieu tout cela, tous ces détails dans sa prière? Est-ce que avons-nous besoin de performer des prières en public dans le but d'attirer l'attention des gens? C'est la question. Parce que n'importe qui l'écoutait, sûrement, il s'arrêterait pour écouter. Ou peut-être pour dire, je me faire comme lui. Bon, je vais terminer maintenant l'observation. Je surveille là. Dernière observation. En fait, je vous amène dans la réflexion. Peut-être quelqu'un dira, mais ça ne nous concerne pas. Qui peut faire une prière comme cet homme-là? Bon, maintenant, je vais amener une observation. Vous allez voir, ça va nous concerner. Nous tous. Il n'y a personne qui va échapper. Bon, je prends un exemple. Cher bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu es loin, tu es peut-être dans un autre pays, mais je vais prendre un exemple simple pour te permettre qu'ensemble, nous puissions réfléchir et que l'étude biblique de ce soir nous aide à quelque chose. Ok? Ce n'est pas un passe-temps. Bon, prenons un exemple. Tu partages la chambre avec quelqu'un. Il peut être ton mari, ça peut être ton épouse, une colocatrice, un colocateur. Peut-être tu habites chez tes parents. Ben, tu fais partie d'une grande famille. Les gens, les occupants qui sont avec toi, peut-être pas dans la même maison, mais des voisins. Aujourd'hui, il y a des maisons qui ne sont pas insonorisées. D'accord? Les gens avec qui tu partages la même maison ne sont pas convertis. Tu as peut-être un mari inconverti, et puis parmi tes enfants, il y en a qui ne, qui ne va pas dans la même, qui ne, au fait, ils ne sont pas de la même religion que toi. Disons les choses comme tu. Maintenant, toi, tu te réveilles en plein milieu de la nuit, d'accord? Alors que tout est calme, c'est le moment où tout le monde profite du sommeil. Toi, tu te réveilles, tu commences à prier à haute voix. Tu commences à chasser des démons. Pour ceux qui prient comme les charismatiques, on sait, tu commences même à chanter, à louer, à faire toutes ces choses-là. Tu dis, bon, je vais faire comme Pierre, Jean, comme ils étaient en prison. Mais toi, tu n'es pas en prison. Toi, tu es dans une maison avec d'autres personnes. Vous vivez ensemble, en fait. Vous partagez peut-être la chambre avec votre petit frère, votre demi-sœur ou votre mari. Toi, tu te réveilles, tu fais une tapage nocturne. Au fait, c'est une nuisance.
Tu pries à haute voix, comme les pharisiens. Et si on te dit de baisser le ton, ou si on te fait réfléchir le lendemain en disant, écoute, tu nous déranges, tu nous empêches de dormir. Nous sommes des gens qui vont au travail tôt le matin. Toi, tu restes ici. Toi, tu vas seulement à l'église. Nous, on doit travailler, on doit dormir parce que si on commence à dormir dans les lieux du travail, on va perdre le boulot. Toi, tu te dis, voilà, ces gens avec qui je partage la maison, ce sont des gens qui m'empêchent de prier. Ce sont des gens qui sont dans les ténèbres. Ce sont des gens qui sont pas spirituels. Tu empêches ton mari de dormir la nuit parce que toi, tu te réveilles la nuit, tu commences à marmonner des prières, tu parles toute la nuit et tu ne permets à personne de dormir. Donc, tu fais des nuisances. Et même les voisins peuvent appeler la police pour dire non, dans cette maison-là, ces gens-là ne nous laissent pas dormir. Et c'est des choses qui se font surtout dans des pays, par exemple, où l'état de droit n'existe pas. Il y a des gens qui vont jouer les tam-tams toute la nuit. Et en plus, il y a des églises partout. Mais toi, tu es chrétien. Parce que Jésus nous parle, nous enseigne. Ou bien une église, les voilà, on va aller au centre-ville, quelque part, et puis on commence à crier, à déranger les gens, à importuner les gens. La prière dans la rue. Tu déranges volontairement. Commençons d'abord par les gens où tu vis. Tu déranges volontairement les gens avec qui tu vis. Est-ce que ça, c'est de l'amour? Est-ce que c'est ce que le Seigneur nous demande de performer une telle attitude? Est-ce que c'est la meilleure façon de faire les choses? Est-ce que c'est ça qui est la vie spirituelle? C'est-à-dire, tu ne fais aucun cas des autres au nom de la prière. Et tu te glorifies en disant, moi, je suis un homme de prière, je suis une femme de prière, mais chez nous, mes parents ne prient pas, ils ne me laissent pas tranquille. Mais va louer. En plus, aujourd'hui, les appartements sont chers. Va, trouve-toi une maison, va louer. Comme ça, tu vas prier toute la nuit et tes voisins vont appeler la police et même les propriétaires vont te chasser encore là. Tu vas devenir un sans-abri. Tu vas commencer à dormir au centre-ville dehors, comme les gens moins 21 degrés, il y a des gens qui sont dehors. Ce n'est pas parce qu'il est vert. C'est la vie qui est devenue comme ça. Maintenant, la question, en préparant cette étude, je me suis dit, Dieu nous a donné quand même l'intelligence et la sagesse pour que nous ne puissions pas faire des choses dans le but d'importuner ou de déranger les gens. Mon dernier test, il est 39. J'ai dit, je vais m'arrêter peut-être à 42 ou 43. Je vous donne le dernier test. Écoutez. Matthieu chapitre 12. Mais il faut lire à partir du verset 28 jusqu'au verset 43. Mais avant cela, notez seulement que Jésus avait des lieux où il s'est retiré lorsqu'il voulait vraiment parler avec son Père. Parce que lui, il était en communion avec son Père. Mais il était souvent dans la foule. Il prenait des bains de foule. Il enseignait la foule. Il donnait à manger à la foule. Mais la Bible nous enseigne, il allait dans les lieux déserts. Il s'est retiré. Il allait à la montagne parce que c'était calme, paisible. Il allait parfois au bord de la mer, dans les jardins de Gethsémani, même avec ses disciples. Et là, il commençait à prier. Il leur disait, attendez-moi ici. Même avec ses propres disciples, il leur disait, vous restez ici. Moi, je vais m'avancer un peu plus loin pour être dans l'intimité. L'idée, si tu veux prier, entre dans ta chambre ferme. Cela veut dire,
Je ne dis pas qu'on ne devrait plus prier dans nos maisons. Non, tu peux entrer dans ta chambre, tu fermes, mais tu peux prier sans hausser la voix au point de déranger. Tu peux être marié et prier si ton mari dort dans la chambre, parce que demain, à 5 heures, il va aller au boulot, mais tu peux te retirer, tu vas au salon, quelque part tranquille, tu pries sans déranger ni les enfants, ni ton mari. Dieu va t'écouter dans les secrets, il va t'exaucer. Mais performer des prières, aller dans la rue, commencer à faire les fous. Aujourd'hui, l'Église, le nom de Jésus est blasphémé à cause des attitudes que Jésus ne nous a même pas enseignées. Au contraire, il nous a dit ne faites pas ça. Jésus a dit ne faites pas ça. Mais nous faisons au nom d'une spiritualité. Aujourd'hui, il y a des débats sur la prière de la rue. Au nom des enseignements de qui il faut aller dans les rues pour faire des prières. En tout cas, je parle ici dans la chrétienté. Je ne parle pas des autres religions. Je n'ai pas le droit de les juger. Moi, je regarde les enseignements de Jésus. J'aimerais bien voir où Jésus dit on doit aller faire des prières dans la rue. Ou bien, dans la famille, il faut empêcher ton mari de dormir parce que toi, tu es une femme de prière. Il faut empêcher ta femme de dormir alors qu'elle travaille toutes les nuits. Toi, tu travailles les jours, mais tu l'empêches de dormir la nuit. Est-ce que tu peux performer ces prières-là sans déranger le sommeil de l'autre? Alors, dans Marc chapitre 12, par exemple, Jésus, la Bible nous dit à partir du verset 41 d'abord, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup, mais il vit aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus a vu et il a appelé ses disciples. Il a dit, je vous l'ai dit, cette pauvre veuve va donner plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Car tous ont mis de l'air superflu. Cela veut dire Jésus voit, Jésus sait, Jésus écoute. Il n'est pas un sourd. Si on regarde le nombre de gens qui crient comme si Jésus était sourd, il n'est pas capable de les écouter. Il a des problèmes avec ses oui. Non. Non. Alors pourquoi Jésus se rendait sur la montagne pour prier? Il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc chapitre 6, verset 12. Loin de ses disciples. Pourquoi Jésus s'est retiré tout seul? Assez souvent, pas une fois. Des fois, il amène ses disciples pour la retraite. Maintenant, on organise la retraite, toi, tu ne viens pas. Parce que pendant la retraite, on a un peu plus de temps pour prier. Tu ne viens pas. Maintenant, tu vas casser les oreilles des gens, là où tu vis, là où tu habites. Non. Ça, c'est esprit de pharisien. Jésus nous dit de ne pas les faire. Ce n'est pas moi. Nous venons, je viens de vous donner les Écritures. Donc, il y a des habitudes que nous devons arrêter. Ce n'est pas parce que les autres les font que nous devons les suivre. Même la manière d'évangéliser, nous devons réviser ça. Parce qu'autrement, au dernier jour, Jésus nous dira, non, 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 vous avez déjà reçu votre récompense. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner la parole si vous avez des questions avant qu'on termine ce soir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci aussi à vous qui étiez en ligne. Que Dieu vous bénisse richement. Sachez que nous sommes dans ce monde pour briller et pas pour devenir des pierres d'achoppement, faire les fous au nom de la parole mal comprise, mal interprétée. Je vous remercie.